Mes craintes par rapport à ce voyage, c'est peut-être de revenir un peu choquée, donc c'est-à-dire être prise par les émotions et revenir choquée par rapport à ce que j'ai vu. Mes craintes sont tout simplement d'avoir de vives émotions et de verser une larme. J'ai assez peur en fait de le faire devant tout le monde parce que j'ai ma fierté, comme tout le monde évidemment, mais je suppose que je saurais garder, me contenir. Ce serait peut-être de concrétiser justement un peu trop l'atrocité des choses qui se sont passées et donc d'être trop ému et d'être un peu peut-être trop bouleversée parce que bouleversée, je m'attends à l'être. Et j'espère qu'on en sortira grandi. Vous sentez vous-même, vous ne devez rien dire, vous devez rien, même pas le guide doit parler. Le lieu par lui-même est déjà impressionnant. Ce qui s'est passé il y a maintenant 65 ans est quelque chose de tellement extraordinaire, inhabituel dans les réactions humaines, que forcément ça interpelle. Un témoignage pour moi c'est un message que je vais faire passer. C'est un message d'espoir, pas un message négatif. Je veux leur faire comprendre que c'est eux qui sont les décideurs de demain. Et puis je le fais aussi pour moi, d'une manière égoïste. Parce que voyez-vous, je le fais comme une thérapie pour moi. Je considère d'ailleurs que les jeunes sont pour moi tous des psys. Parce que je le garde pas en dedans de moi, voyez-vous, je le sors. Et ça me fait du bien d'en parler. Ça me fait du bien, ça me fait du mal. Ce que j'attends de ce voyage, c'est d'un peu concrétiser tout ce que j'ai pu voir. Des gens ont vécu des choses atroces et c'est très important de garder ça en mémoire, car ce sont des choses qu'on ne souhaite pas dans le futur. Et donc je pense que c'est très intéressant de vivre ça au moins une fois dans sa vie. Mon attente est de pouvoir mettre des images sur des mots. On a vu beaucoup de documentaires, etc., des photos, des camps. Et j'aimerais bien le voir de mes propres yeux. Quand on sera là-bas, on se rendra peut-être un peu mieux compte de ce qu'ils ont vécu réellement. On nous propose un certain encadrement et une certaine préparation. On ne visite pas les camps comme on visite une ville ou des musées. C'est la même chose et c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que quand moi j'étais à Auschwitz numéro 1, donc vous savez la caserne, vous avez vu, il y a le portail, il y a marqué Arbeit macht frei. Bon, maintenant c'est devenu un musée. Quand moi j'étais là, c'était un camp de concentration. À première impression, c'est vraiment quelque chose d'énorme et où rien ne ressort. Et donc c'est vraiment comme un crime rendu banal. Quand nous on revient, on revoit le lieu dans lequel nous avons vécu. Quand moi je vais à Birkenau, je revois la rampe, je revois le train qui est rentré entièrement dans le camp de Birkenau et on nous a débarqués sur la rampe, je revois la sélection, je revois ça. Tandis que maintenant il n'y a plus rien de tout ça. De plus en plus, ce genre de lieu devient un lieu touristique banal. À Cracovie, vous pouvez voir, il y a des panneaux, visiter les camps de l'horreur pour autant de zloty, enfin bon, et on vous amène en autocar visiter les camps de l'horreur, et alors ils sont là, ils font des photos, etc., et puis ils s'en vont dire on a vu les camps de l'horreur. Certains touristes, c'est ce qu'ils recherchent, le petit frisson de l'horreur.
Et je pense qu'il faut en parler toujours. Il faut toujours rappeler. Et je pense que la visite du camp, c'est une bonne leçon d'histoire parce qu'ici on voit à chaque pas à quoi mène l'intolérance, la haine et à vrai dire une philosophie malade. Ce n'est pas encore de l'histoire, donc ça veut dire que je suis encore là pour en témoigner et transmettre aux jeunes notamment cette réflexion, parce que c'est ça, c'est important de réfléchir sur ce qui s'est passé, l'extermination systématique et industrielle de millions de personnes qui n'avaient rien fait du tout et qui ont été détruits simplement pour ce qu'ils étaient et pas pour ce qu'ils pensaient. Je me pose des questions après avoir fait une telle visite sur pourquoi. Je pense que c'est un devoir que chacun a envers la société et envers soi-même de chercher à comprendre ce qui s'est passé pour que d'abord ça ne se reproduise plus. Mais en octobre 1942, Himmler et le premier commandant du camp ont décidé qu'il faut se débarrasser des corps dans la terre, parce que chaque corps c'est une preuve de Christ. Et on a déterré les corps, on les a brûlés. C'est pourquoi ici... Les jeunes actuellement sont sollicités par tellement de choses qu'il faut vraiment qu'ils fassent une sélection. Donc, quand j'ai devant moi 200 rhétoriciens, ils ne pensent pas tous la même chose. Bon, ils sont peut-être pris par mon histoire, ils sont pris par l'ambiance, par la manière dont je communique. Mais bon, c'est ce que j'ai dit, si j'ai 60% qui se souviendront de moi, et si j'ai 10% qui vraiment se disent il faut qu'on fasse quelque chose, je trouve que c'est très bien. Je trouve que j'aurais fait mon boulot.